Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment compléter le tableau de suivi quand vous êtes en entreprise. Donc vous allez nous transmettre au quotidien ce que vous faites. Alors c'est très simple. Vous ouvrez d'abord votre Google. Alors vous pouvez le faire sur votre téléphone également. Vous avez reçu un lien qui vous donne accès à un document. Si jamais vous n'avez pas le lien que vous le cherchez, vous allez simplement ici sur partager avec moi et vous allez trouver dedans les fichiers qui sont partagés avec vous. Donc là, par exemple, je vais vous chercher la session 2022, puisque c'est pour cela aujourd'hui que ça s'adresse plus particulièrement. Donc j'ouvre ma session 2022, et à l'intérieur, je vais avoir suivi des tâches en entreprise, PFMP. Voilà, donc c'est généralement tous les documents sont écrits donc en étant voilà, session, suivi tâche, session bac pro, CAP, avec l'année où vous passerez l'examen. Alors, on peut regarder qu'en bas, pour chaque élève, il y a un onglet, et vous voyez qu'il y a un petit cadenas à côté de cet onglet, c'est-à-dire que seul l'élève et les enseignants, l'élève concerné et les enseignants de la classe pourront ouvrir cet onglet. Alors on va prendre un onglet vierge, ici, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, vous cliquez sur votre onglet, donc il vous est désigné, vous êtes seul donc à pouvoir remplir, et puis vous allez commencer à écrire la date. Par exemple, on est aujourd'hui le 16, le 16-01, et puis vous avez fait un changement de pneu. Voilà, 21, je mets ma date, et j'ai fait un changement de pneu. Donc j'écris changement pneu arrière, ne pas oublier quel type de véhicule, donc c'est un scooter 50, par exemple. Alors là, à partir de maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'avez fait en observation, soit vous l'avez fait en participation, c'est-à-dire en observation, vous avez vu faire. En participation, vous avez aidé le mécano dans l'exécution de cette tâche, comme par exemple, vous lui passez des outils, vous lui tenez quelque chose, enfin voilà, vous êtes actif avec lui. Après, vous avez l'autonomie partielle. Ici, l'autonomie partielle, c'est quand, par exemple, vous travaillez vous seul, mais vous avez quelqu'un qui vient contrôler votre travail ou qui, au terme de l'action que vous avez menée, vient vérifier que cette action a été correctement menée. Donc, c'est autonomie partielle. Ou alors, vous êtes en autonomie totale, c'est-à-dire que l'entreprise vous fait totalement confiance sur ce type d'opération et personne ne vient contrôler votre travail. Donc, suivant comment vous l'avez fait, vous le mettez, soit vous mettez en observation, soit vous mettez en participation, et ainsi de suite. Très bien, on va faire une autre tâche ce matin. J'ai fait une vidange 2021, et là j'ai fait une vidange plus filtre d'une, allez, Yamaha MT10. Je ne sais pas pourquoi je prends ça, peut-être un mauvais exemple, je ne sais pas, une SP, on va partir. Et ça, vous l'avez fait, eh bien, en autonomie partielle. Donc voilà, tous les soirs quand vous terminez, ou tous les jours, ou même quand vous avez terminé une action, pour ne pas l'oublier, vous l'inscrivez. Alors vous pouvez le faire sur votre téléphone. Attention à ceux qui utilisent des iPhones ou qui ont un ordinateur en Apple. Attention, il faut que vous téléchargiez l'application Google Sheet. C'était hyper important. Alors Google Sheet, le Sheet c'est SH2ET. Voilà, donc c'est important parce que sinon vous ne pouvez pas accéder aux documents. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est tout ce que vous avez à faire. Imaginons que vous ayez fait encore une nouvelle tâche ce matin, 2021, et vous mettez, par exemple, remplacement disque d'embrayage, DR 650. Et voilà, c'est tout. À partir de là, moi, qu'est-ce qui se passe? Nous, les enseignants, on l'a en direct. Vous n'avez pas à l'enregistrer, vous n'avez pas à le télécharger. Vous ouvrez simplement le document et vous le complétez, et puis c'est tout. Alors nous, qu'est-ce qui va se passer? En tant qu'enseignant, on va ouvrir, on va regarder ce que vous avez fait, puis on va aller voir dans la période concernée à quelle action est concernée par ce que vous avez marqué. Alors par exemple, le premier, c'était un changement de pneu. Alors, changement de pneumatique, c'est ici, par exemple, donc je vais mettre 1. Voilà, ici. Ça, c'est moi qui le mets. À partir de là, quand l'enseignant a mis à jour ce tableau-là, vous n'avez rien à y inscrire.
que ça soit bien clair. Ça, c'est un tableau qui concerne l'enseignant. Alors, pourquoi il est toujours accessible pour vous? Vous allez le voir tout de suite. Ici, je vais marquer, moi, donc comme quoi, j'ai vu que vous aviez changé un pneu. Donc, je l'ai noté dans la partie des situations d'apprentissage. Et à partir de là, moi, je vais transformer le texte qui était en noir, je vais le mettre en rouge. Ça veut dire pour vous, quand vous verrez du texte en rouge, ça veut dire que ça a été saisi sur l'autre logiciel, qui est le logiciel d'évaluation. À partir de là, vous avez à reporter sur votre livret papier que vous avez pris avant de partir en stage, vous allez reporter ce qu'il y a d'inscrit ici. Ici, et pour nous dire aux enseignants que vous avez bien pris note et que vous l'avez retranscrit sur le livret, vous allez transformer ce 1 qui était en noir, vous allez le mettre en rouge. À partir de là, quand nous on va rouvrir les enseignants votre suivi, on verra que vous avez correctement reporté sur votre livret, donc papier, vous aviez correctement complété le tableau d'évaluation. Très bien. Vous pouvez remarquer qu'ici, vous ne m'avez pas mis comment vous l'avez fait. Alors vous risquez d'avoir d'un coup des cases en vert. Quand nous, par exemple, on n'arrive pas à déterminer quelque chose, soit qu'on comprend mal l'opération, soit que tout simplement vous ne nous avez pas indiqué comment vous l'avez réalisé, en observation, en participation, des choses comme ça, on va la remplir en vert. Ici, donc dès que vous allez voir une case en vert, ça veut dire, attention, j'ai peut-être oublié quelque chose. Et on va y rajouter, par exemple, un commentaire. On va mettre un commentaire, et là la question que je vais poser, c'est dans quelles conditions as-tu exécuté cette tâche? Voilà. Et je vais mettre le commentaire. À partir de là, sur votre onglet, vous allez voir qu'il va y avoir un numéro. Là, on voit bien, il y a le 1 qui est écrit. Et quand vous passez le curseur sur le 1, vous allez voir apparaître le commentaire. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous y répondiez. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Vous allez dire, non, mais c'était pas comme ça, c'était, je l'ai fait, le remplacement de disque en observation, par exemple. Je l'ai fait en observation. Auquel cas, nous, quand on va y revenir, on va se rendre compte que vous l'avez complété. Donc, on va à la fois remettre les cases, donc on va réinitialiser, donc on va les mettre en noir, on va traiter l'opération, donc on va la mettre en rouge, et on va fermer le commentaire. C'est les enseignants qui ferment le commentaire, c'est pas vous. Donc, on supprime le commentaire. À partir de là, le numéro a disparu, qui est le numéro 1 qui était ici, a disparu. Et on va aller reporter sur le tableau que vous avez fait en remplacement de disque d'embrayage. Alors, où est-ce que je l'ai? Transmission, ici, vous l'avez fait en autonomie, en observation, pardon. En observation, et on va mettre 1 ici. Alors, imaginons que dans la même journée, vous fassiez, alors il y a la vidange plus filtre, vidange plus filtre, ici, je vais le traiter, donc vous avez fait quoi? Vous avez fait un niveau, automatiquement, vous l'avez fait en autonomie, donc automatiquement vous avez fait le niveau, puisque vous avez fait la vidange, donc nous on va cocher que vous avez fait un niveau, vous avez fait une vidange moteur, on coche ici, et on va cocher ici, comme quoi vous avez été capable de changer un filtre. Imaginons maintenant que le lendemain, on va mettre le 17, même si on ne travaille pas le dimanche, vous avez noté à nouveau un changement de pneu. Changement de pneu, et vous l'avez fait en pareil, en observation. En observation. On l'avait mis en participation tout à l'heure, donc je vais le mettre en participation pour qu'on soit pareil. Ici, je supprime et je le mets ici. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir ici inscrire que il y avait un pneu que vous aviez fait déjà, le premier, et donc moi je vais en rajouter un deuxième. Vous en avez fait un deuxième en participation. Auquel cas, je vais mettre le chiffre 2 ici, et je vais remettre la couleur noire. Pour vous indiquer que, attention, j'ai bien pris note qu'il y en avait un deuxième, à vous maintenant de bien aller reporter sur votre livret combien vous en avez mis, combien vous en avez exactement. Voilà.
Et donc, au fur et à mesure que nous, vous allez compléter ce tableau-là, ici, nous, je vais le mettre en rouge pour dire que je l'ai traité, hein. Nous, on va compléter ce tableau-là, ici, celui-là, et vous allez compléter votre livret. Alors, il risque d'y avoir des opérations qui ne sont pas à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est ici que vous l'avez, non, c'est sur le livret de suivi, pardon. Donc, vous avez sur votre livret papier de suivi, vous allez avoir un ensemble d'opérations hein, qui sont listées. Et donc, si dans les opérations que vous faites, elles ne sont pas traitées à l'intérieur de ce tableau, il va falloir que vous alliez sur cette partie-là du livret et vous allez cocher simplement que vous l'avez fait. C'est tout. Hein, c'est pour avoir un peu plus de flexibilité parce que quand on regarde ces tableaux-là, c'est pas nous qui les avons faits, hein, c'est l'inspection générale qui nous les envoie et donc on ne peut y saisir que ceux que l'inspection générale a décidé. Mais il y a des opérations que vous faites pendant les périodes de stage et qui ne sont pas là-dedans, mais qui sont quand même des opérations de maintenance, évidemment, et donc à nous de les transférer dans une autre partie, c'est un autre tableau qu'on a créé, et vous verrez donc que vous l'avez sur votre livret, vous cocherez. Alors il y a des situations qui sont impératives, hein, et puis il y en a d'autres un peu moins, voilà. Donc vous verrez sur votre livret. Voilà, donc c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Vous fermez tout simplement votre fichier. Voilà. C'est pas très compliqué. Vous faites ça au quotidien, hein, donc quand vous rentrez le soir, vous le faites. Alors, soit vous le faites sur un ordinateur, soit vous le faites sur votre téléphone, puisque c'est accessible depuis le téléphone. Soit vous le faites avec l'ordinateur de l'entreprise, si vous n'avez pas de connexion par exemple, toutes les entreprises seront d'accord de vous prêter un ordinateur afin de vous connecter sur votre compte Google ou autre, hein, et afin de pouvoir compléter ce document. Voilà, c'est tout. Allez, bon courage, et maintenant c'est à vous, et j'attends surtout, le plus important, c'est que vous me teniez ces tableaux à jour, de telle façon, et au quotidien, de telle façon que nous puissions nous préparer l'évaluation, puisque en dernière semaine, nous viendrons vous voir en entreprise. Bonne journée à tous, au revoir.